Ok, là on va parler d'un sujet épineux, c'est les gens toxiques. Mais alors, je veux pas que, comme d'habitude, comme on peut le voir souvent, voilà, cette personne est toxique, si elle te fait ci, si elle te fait ça, tu dois couper les ponts, etc. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, je veux qu'on aille beaucoup plus loin aujourd'hui. Tu ne pourras jamais être serein si tu ne travailles pas l'intérieur de toi-même. Ça veut dire quoi? Si tu es vraiment solide de l'intérieur, attention, je ne veux pas dire que tu construis un mur entre toi et le reste du monde pour être inatteignable, etc. Pas du tout. Mais si tu as une vraie solidité interne, hein, ce que j'appelle, moi, le socle interne, ton estime de toi, ton amour de toi-même, le respect que tu as de toi-même, ta confiance en toi, ton mindset, toutes ces choses vraiment profondes à l'intérieur, si tout ça est bien solide, si tu en as conscience, que c'est vraiment présent, ben tu pourras croiser autant de personnes toxiques possibles, aucune ne pourra t'atteindre. Pourquoi je te raconte ça? Il n'y a pas si longtemps, hein, au final, à l'échelle de mon évolution, on va dire, j'ai été malmenée par une personne toxique, vraiment. Et, et pourtant, consciemment, je me disais, mais cette personne n'a pas le droit de m'atteindre, enfin, je m'en fous, c'est qui cette personne, enfin, et en fait, consciemment, je me disais tous ces trucs, oui, je m'en fous de ce que cette personne dit, je m'en fous de ce qu'elle pense de moi, ça doit pas me toucher, ça doit pas influer mon état émotionnel, ça doit pas m'envahir, etc. Mais la réalité, c'était pas ça. La réalité, c'est qu'en fonction de ce que la personne me disait, ça me touchait. Et alors c'était terrible parce que quand tu avances, tu travailles sur toi, tu as des niveaux de conscience, hein, et donc j'avais conscience que j'étais en train de subir une relation toxique, que je subissais ça et que j'étais manipulée et que j'étais bloquée dedans, quoi. C'était un truc de fou. Et quand j'y repense aujourd'hui, mais ça me paraît tellement fou de me dire, mais comment j'ai pu me préoccuper de cette personne? Comment j'ai pu laisser cette personne avoir du pouvoir sur moi? Avoir du pouvoir sur moi, ça voulait dire que j'y pensais le soir en me couchant, j'y pensais le matin en me réveillant. Dès que je voyais un message, ça me faisait transpirer, j'avais le cœur qui s'emballait. En fonction du message, je me remettais en question, même si j'avais beau me dire consciemment, mais non, ça n'a rien à voir avec qui je suis, ou ça ne remet pas en question mes compétences, mais cette personne est folle. J'avais beau consciemment me dire ça, et ben inconsciemment ça m'atteignait, ça me travaillait, ça me vampirisait. Donc c'est pour ça que je voulais aujourd'hui parler de ces personnes toxiques qui sont finalement le reflet, hein, qui nous illustre qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui est pas encore solide dans le sens, c'est pas hermétique. Je prends souvent l'image du jardin pour illustrer notre intériorité. Et quand tu penses à un jardin, tu as un jardin intérieur, toi, à l'intérieur, et dans lequel tu cultives des choses, il y a une barrière qui te protège du reste du monde. Quand parfois il n'y a pas de barrière, c'est là où les personnes se font très facilement manquer de respect parce que voilà, elles n'ont pas conscience qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Elles ne s'autorisent pas le fait d'avoir une barrière qui les protège des autres. Et ça veut dire que s'il y a des personnes gentilles, bienveillantes dans leur entourage, eh bien tant mieux, heureusement, parce que ces personnes-là vont arriver à proximité du jardin, donc qui représente la personne, et elles ne vont pas marcher sur le potager, arracher les fleurs, parce qu'elles sont bienveillantes, dans l'amour et respectueuses. Malheureusement, si ces personnes qui n'ont pas de barrière qui les protègent des autres, eh bien, si elles croisent des personnes malveillantes, toxiques, eh bien, ces personnes vont se faire un malin plaisir à venir arracher les fleurs, détruire le potager, se servir en toute impunité. Et le problème, c'est que la personne qui n'a pas conscience qu'elle devrait avoir une barrière, donc avoir des limites, et donc mettre un stop et se faire respecter, elle va subir ça. Et même se demander si elle a le droit de dire quoi que ce soit. Et il suffit que cette personne malveillante, toxique, soit autoritaire, avec un fort charisme, qu'elle soit dans la domination écrasante, qu'elle fasse des menaces, qu'elle fasse du chantage affectif. Et bien il suffit que voilà, elle en rajoute un peu pour que cette personne qui est en train de se faire totalement ravager son jardin soit victime, subisse et ne fasse absolument rien pour se faire respecter. Et donc, si tu veux, moi à cette époque, là où j'ai subi ce truc, où je me suis vraiment fait malmener,
Je pensais vraiment, vraiment avoir bien bossé sur mon jardin intérieur. J'avais arraché les mauvaises herbes, tout ce qui est croyances limitantes, les peurs inconscientes. J'avais fait face à beaucoup, beaucoup de choses hein, pour mon évolution, parce que je pars de très, très loin, vraiment. Niveau estime de soi, niveau confiance en soi, c'était vraiment, vraiment au niveau zéro, voire presque négatif hein, à l'époque. Et je pensais vraiment avoir bien avancé là-dessus. Je pensais avoir construit ma petite barrière, avoir conscience de mes limites, avoir conscience que je mérite le respect, etc. Et donc je pensais que voilà, si une personne toxique arrivait à proximité, j'aurais la capacité de la repérer et puis de ne pas me laisser faire, quoi. Malheureusement, le constat a été que cette personne est arrivée, elle a trouvé une brèche dans ma barrière, elle s'est infiltrée. Et moi, je n'ai pas reconnu au départ que cette personne était malveillante, toxique, elle avait un problème. Parce que ce truc, c'est que des personnes manipulatrices, bah, tu sais, elles font comme dans ce conte-là pour enfants, elles te montrent pas de blanche, quoi. Elles te font croire que c'est un mouton alors que c'est un loup. Et toi, si tu es un petit peu naïf, si tu manques d'estime de toi, etc. Moi, personnellement, j'ai été totalement désociabilisée hein, de la vie de mes 15 ans, mes 25 ans. J'ai fait mes études par correspondance à cause de mes problèmes de santé et tout. Donc, c'est clair que j'ai plein de codes, il me manquait beaucoup de codes dans les interactions et le relationnel. Et donc, bah, ce loup, je l'ai pris pour un mouton, je ne me suis pas du tout méfiée. Parce que aussi, ces personnes manipulatrices, elles ont cet art de t'encenser, de te faire des compliments, de te faire croire qu'elles font équipe avec toi, qu'elles sont de ton côté, qu'elles te soutiennent, qu'elles te kiffent, qu'elles sont en train de construire avec toi peut-être une future relation d'amitié ou de business, etc. Donc, c'est ça qui est fort, c'est que tu as des personnes qui te font croire qu'elles sont bienveillantes, donc justement, tu ouvres ta barrière, voilà. Et en fait, pas du tout. Et une fois qu'elles sont rentrées dans ton jardin, elles te ravagent. Et, et là où vraiment ça a été difficile pour moi, c'était d'avoir ce constat que j'avais ouvert ma barrière à un loup, en fait, et que j'avais pas vu cette personne. Et là où ça a été une vraie leçon, c'est qu'avec le recul, et c'est ça aussi qui est important, c'est de te dire que tout ce que tu vis de négatif, par exemple une relation toxique, c'est une leçon de fou. Et j'ai eu beaucoup de colère, de tristesse et beaucoup de colère envers cette personne, parce qu'elle m'a vraiment malmenée. Et maintenant, j'ai de la gratitude. Parce que je me dis, mais merci en fait. Ça a été une telle leçon, vraiment, ça a été difficile, hein, mais maintenant, s'il y a une personne toxique qui arrive, mais j'ai tellement de repères, j'ai un référentiel tellement détaillé grâce à cette expérience que je me laisserai plus faire, quoi. Bon, après, on ne sait jamais, hein, mais je veux te dire, finalement, ce truc où tu dis, mais pourquoi je suis tombée sur cette personne? Mais ah non, je me sens nulle, j'ai honte, etc. Non, en fait, ça a été une leçon extraordinaire, quoi. Et donc ce constat était vraiment difficile parce que je réalisais que finalement, j'avais laissé cette personne avoir du pouvoir sur moi et, et ça rentre dans ton quotidien, ça t'impacte et tu te sens victime du truc et en même temps, tu as honte parce que tu te dis mais comment je peux laisser cette personne m'atteindre? Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, quand je revis certaines situations, je me dis mais pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi je me suis écrasée? Ou pourquoi je n'ai pas rentré dedans? Ou pourquoi je ne l'ai pas envoyé bouler? Ou pourquoi je ne l'ai pas bloqué direct? Ou pourquoi je ne lui ai pas fait face quand j'avais l'occasion, etc. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais je suis nulle ou quoi? Pourquoi je me suis laissée faire? Parce que c'est sournois et la personne détecte tes faiblesses, tes points de vulnérabilité. Et si ces faiblesses-là, cette vulnérabilité, elle n'est pas vraiment conscientisée chez toi et que tu n'as pas vraiment travaillé dessus, bah, cette personne toxique, elle repère la brèche dans ta barrière, elle s'infiltre. Et une fois que tu as travaillé là-dessus, plus personne ne peut venir te chercher là-dessus parce que tu as conscience. Donc tu dis, comment dire, ce qui avant t'aurait fait douter de toi-même, et bien après, une fois que tu as travaillé dessus, la personne vient te piquer là et tu dis mais pourquoi tu cherches à faire ça? Pourquoi tu essayes de me piquer là-dessus? Tu cherches à me déstabiliser? Tu cherches à prendre l'ascendant sur moi?
t'essayes de me rabaisser, t'essayes de me faire perdre confiance en moi. Et en fait, il se passe quoi? Tu vois la personne à 10 000 km arriver. Parce que ce point de vulnérabilité, t'en as pris conscience, tu l'as travaillé. Certes, il n'est peut-être pas réglé, mais du coup, tu as ce recul et tu comprends que la personne essaye de venir appuyer là. Je te donne un exemple très, très simple. Imaginons que tu développes, je ne sais pas, une activité professionnelle, etc. Et peut-être tu doutes un peu de ta légitimité parce que tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu n'as pas eu beaucoup de clients, ou voilà, ou tu n'as pas beaucoup de réseau, donc voilà, tu doutes un petit peu de toi. Une personne qui veut venir te déstabiliser, si elle sent que tu ne te sens pas trop légitime, elle va pouvoir appuyer là-dessus. Elle va pouvoir t'envoyer des pics, te faire douter, ou encore plus vicieux, sous couvert de vouloir t'aider, te donner des conseils, en fait, elle va venir te faire douter de toi, elle va venir te faire perdre confiance en toi. Et donc là, ça peut être vraiment quelque chose de très sournois. La personne, elle te fait croire qu'elle est là pour t'aider, mais en fait, tous les effets qu'elle déclenche, c'est l'inverse. C'est des doutes, des peurs, du stress, des remises en question, etc. Donc, en fait, ce qui est important dans cette situation, un truc qui va vraiment pouvoir t'aider, c'est de prendre du recul et de regarder les choses de manière factuelle. Ça veut dire quoi? Tant que tu es plongé dans l'émotion, la personne te touche sur tes points de vulnérabilité, elle touche vraiment à tes blessures, etc., tu n'as aucun discernement. Tu n'es pas capable de réaliser que la personne est en train de te manipuler, que la personne a du pouvoir sur toi et qu'elle t'affaiblit. Maintenant, si tu prends les choses, la situation avec du recul et que tu dis concrètement, voilà, à chaque fois que j'ai un échange avec cette personne, est-ce que c'est positif ou négatif derrière? À chaque fois, c'est négatif. Parce qu'à chaque fois, j'ai des nouvelles peurs, à chaque fois, je doute de moi, je doute de mon projet. Non, c'est vrai qu'à chaque fois que j'interagis avec cette personne, non, c'est négatif. Voilà. Okay. À chaque fois que je pense à cette personne, comment je me sens? Quel est mon ressenti? Quels sont mes signes physiques? Parce qu'il faut se rappeler aussi que les émotions et le corps, c'est une traduction de ce que l'on vit, comment on ressent les choses. Et c'est notre cerveau inconscient qui nous parle. Donc si à chaque fois que tu interagis avec cette personne, tu as mal au ventre, tu as des vertiges, tu as la nausée, tu te sens essoufflé, des trucs très inconfortables, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que cette personne nous met mal à l'aise et même physiquement? Parce que le problème, c'est que souvent, la personne dit des choses, donc verbalement, qui sont positives, qui devraient être bienveillantes. Je vais t'aider, je suis là pour te soutenir, on forme une équipe, j'admire beaucoup ton travail, je t'adore. Mais là où ça doit être un red flag, vraiment, et c'est là où vraiment je m'en suis voulu après, je dis putain, je les avais les red flags, tu sais, ces drapeaux rouges, tu dis attention, attention, la personne dit ça et elle fait ça, ah ça sent pas bon, ça sent pas bon. Toi tu es là, non, elle m'a dit ça, donc, et tu prends pas en compte tous ces red flags qui devraient te faire que tu te méfies, etc. C'est ça qui fait qu'après tu dis mais mince, mais je le savais, je l'avais senti. Donc les red flags, c'est quoi? C'est quand par exemple la personne te dit donc des choses positives mais qu'elle fait des choses qui correspondent pas. Tu dis mais c'est bizarre entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Par exemple, elle m'a dit qu'elle allait m'aider, mais là l'action qu'elle m'a fait, cette personne, ça m'aide pas du tout. Au contraire, elle me met dans l'embarras. Elle m'a mis en difficulté quand elle a fait ça ou qu'elle a dit ça. Et ça, c'est déjà un premier signe. Ou alors, un autre signe, ça va être quand la personne, elle te fait faire les montagnes russes, quoi. Elle t'encense, elle te dit qu'elle t'admire, que voilà, c'est génial. Et puis après, elle va te défoncer, elle va te dire que ce que tu fais, ça va pas du tout, que t'es pas compétent, que en fait, elle peut pas te faire confiance, ou qu'à cause de toi, elle te rend responsable de certaines choses, elle te fait du chantage affectif. Et puis dès que tu vas du coup prendre tes distances parce que tu dis oulala, c'est quoi ce bazar? Tu prends tes distances, tu commences à couper parce que tu dis attends, c'est quoi cette relation là? Je veux pas subir ça. La personne va revenir vers toi en revenant dans du positif.
ouais, en fait, j'aimais trop quand on avait des échanges, j'aime trop passer du temps avec toi, ou machin. Ah bon, bah en fait, elle est sympa. Je me suis dit, non, j'ai peut-être été un petit peu trop dure avec cette personne. Bon, voilà, allez, c'est pas grave, on lui pardonne et on redémarre. Et donc, cette personne te fait passer comme ça à chaque fois de t'es la meilleure personne du monde à t'es la pire personne du monde, t'es la meilleure personne du monde, t'es la pire personne du monde. Et donc, toi, ça te génère du stress, ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas voir un message de cette personne, tu vas te demander à quelle sauce tu vas te manger. Et ça, ce n'est pas sain. Une relation saine, tu peux pas avoir du stress qui se déclenche à chaque fois que tu vois que tu as un message. Donc là aussi, c'est un red flag. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on parle des relations toxiques et puis souvent on s'imagine, ouais, si la personne, elle fait que se plaindre, elle est toxique. Ouais, si la personne, elle fait ci, elle est toxique, machin. Mais je trouve que, en fait, ça va... Enfin, je pense réellement que c'est beaucoup plus profond que ça, quoi. C'est... si tu subis une relation toxique, c'est que déjà, tu as laissé la personne rentrer dans ton jardin intérieur. Et je t'assure qu'aujourd'hui, si cette même personne se repointait, déjà même pas, je la laisserais me parler. Je dis, mais qu'est-ce que t'as, toi? Je dis, tu vas embêter quelqu'un d'autre. Ça me viendrait même pas à l'idée de l'écouter, en fait. Et si cette personne venait en faisant le discours, que je suis quelqu'un de génial, que c'est génial ce que je fais et tout, dès que je ressentirais que ça glisse, j'aurais les red flags, ça y est en fait. Mais pourquoi aujourd'hui je serais en capacité de faire ça, de repérer la personne, de lui poser un stop, de l'envoyer bouler s'il faut, ou de l'ignorer totalement, etc. Parce que j'ai eu cette leçon fort désagréable, c'est vrai. Je me suis sentie vraiment nulle, je me suis sentie vraiment, j'avais honte. J'en ai même pas parlé à mon entourage de ce que j'ai vécu parce que j'avais tellement honte, quoi, et je savais pas comment me sortir de là. Alors j'avais juste à arrêter, en fait, lui dire d'aller se faire voir. Mais voilà, c'est parce que j'ai eu cette leçon très désagréable qu'aujourd'hui je suis en mesure de repérer une personne qui serait toxique, qui viendrait essayer de me manipuler ou me faire du mal ou se défouler sur moi, etc. Et donc c'est ça qui est terrible, c'est que quand tu manques d'estime de toi, que tu ne te valorises pas assez, que tu n'es pas convaincu toi-même que tu as de la valeur, bah, tu vas permettre aux autres de t'écraser parce qu'inconsciemment, tu n'as pas assez de valeur pour te défendre toi-même. C'est un vrai problème parce que c'est... Inconsciemment, tu ne te valorises pas assez, donc inconsciemment, tu ne te défends pas, donc inconsciemment, tu ne te méfies pas. Et c'est pas forcément un truc de se dire, bah moi je suis une personne gentille, donc je pars du principe que tout le monde est gentil, et malheureusement, non, la vie c'est pas comme ça, malheureusement, ça a été une grosse déception personnellement pour moi, mais la vie n'est pas faite que de gens gentils. Donc donne-toi suffisamment de valeur pour te dire que tu dois te préserver d'éventuelles personnes malveillantes, ouvre grand les yeux, regarde s'il y a des red flags, quels sont les signaux, ne donne pas ta confiance à n'importe qui qui passe, ta confiance a de la valeur aussi, tout le monde ne mérite pas ta confiance, tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton jardin, d'accord? Tu ouvres la porte de la barrière seulement aux personnes qui le méritent, et c'est toi qui es aux commandes de tes relations, et c'est toi qui permet aux autres de te dire certaines choses ou en tout cas de t'atteindre ou pas. Et je t'assure que cette personne reviendrait aujourd'hui, mais je crois que même pas je lui en voudrais, même pas je la calculerais en fait. Et presque je lui dirais merci parce que c'est une telle leçon humaine en fait que j'ai vécue. Certes extrêmement difficile sur le moment, mais tellement enrichissante que je me dis mais voilà, ça va être ma référence, cette expérience va être ma référence de personne manipulatrice et toxique pour les années à venir. Donc vraiment, si tu subis la manipulation ou de la toxicité, ne pense pas que tu es nul. Simplement, il te manque de l'estime pour toi qui va te donner l'énergie et le courage de te préserver, de te défendre. Et ça va t'ouvrir les yeux. Si tu travailles ton estime de toi, ta confiance en toi, tu vas ouvrir les yeux sur ce que cette personne est en train d'essayer de faire avec toi. Tu vas réaliser qu'elle te malmène alors qu'elle n'a aucun droit de te malmener. Donc vraiment, je te souhaite vraiment d'ouvrir les yeux et de prendre confiance en toi et de réaliser à quel point tu es une personne importante. Ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas avoir un melon, pas du tout. C'est simplement se remettre à la place que tu mérites, à ta place et reprendre ta vie et tes relations en main.
Abonne-toi à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Comme d'habitude, tu peux prendre ton rendez-vous. Enfin, je dis comme d'habitude, je ne sais pas combien de temps on va faire ça, mais si tu veux prendre un rendez-vous pour faire un bilan personnalisé avec un membre de mon équipe et pourquoi pas intégrer l'Académie du Charisme, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Tu prends ton rendez-vous et comme ça, tu auras ma collaboratrice au téléphone pour faire ce bilan personnalisé, voir ce qui te bloque dans ta vie, voir sur quoi tu as besoin de travailler. Et si on peut travailler ensemble au sein de l'Académie du Charisme, ce sera un véritable plaisir pour moi de t'accompagner. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Ciao!